Tov, shalom à tout le monde. Bezrat Hashem, on reprend avant, comme d'habitude, de rentrer sur le cours, le Pérek Chelek du Rambam. On commence d'abord par une introduction sur un petit enseignement que Jacqueline demandait à l'instant sur Ketura, la femme de Abraham. C'est Mina Shamayim que Jacqueline justement a demandé. D'abord, je vous remets comme ça en mémoire les versets. Okay. Les versets voilà, dans le chapitre 25, verset 1. Je vous lis les versets rapidement et on va voir avec le commentaire que je vous ai ramené aujourd'hui du Ramad Vali, qu'on va rappeler dans quelques secondes. On l'a déjà souvent évoqué, mais nous allons le rappeler dans quelques minutes. Avant cela, les versets. Vayosef Abraham, Vaikach Isha, Ushma Ketura. Abraham Avinu, après le mariage de Yitzhak Avinu, eh bien, va lui aussi prendre, pourquoi il écrit Vayosef, pourquoi est-ce qu'il ajoute une femme, et il prend comme femme, pas une pilegesh, mais comme femme, il prend donc une femme qui s'appelle Ketura. Vateled lo, et Zimran, vet Yikshan, vet Medan, vet Midian, vet Yashbak, vet Shuah. Il prend, et ils ont il a avec elle un certain nombre d'enfants, mais c'est intéressant qu'il ait bien précisé que c'est elle qui enfante. Il n'y a pas écrit sur Abraham qui enfante. Vous allez vous dire, bah oui, mais c'est logique. Non, parce que justement, on dit les toldot Abraham, Yitzhak. C'est-à-dire qu'on considère bien que Yitzhak est le fils de Sarah, mais aussi à part entière le fils légitime, digne d'Abraham. Ici, en mettant l'accent sur le fait qu'elle lui donne comme enfant, justement, ceux qu'on a cités maintenant, eh bien, on met bien en avant l'idée que ce sont avant tout les enfants de cette Ketura. D'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'héritage de Yitzhak Avinu. Ils sont tout à fait respectables, mais ils ne deviennent pas hébraïques. Ils ne font pas partie de la famille. D'accord? Je saute quelques lignes et je saute quelques versets. Et donc, voilà, verset 5. Vaïten Abraham kol asher lo le Yitzhak. Abraham, au bout du compte, eh bien, il donne tout à Yitzhak Avinu. D'accord? C'est-à-dire que voilà, l'héritage passe directement par Yitzhak. Et juste après, on a Ulivnei Apilakshim, alors que c'est Apilegeshet. C'est une femme. Et pourtant, on nous dit les enfants des Pilakshim. C'est qui? Il n'y a pas eu plusieurs femmes, mais il y a eu cette troisième, c'est tout. Donc, on va essayer de se réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ulvnei Apilakshim, Asher le Abraham, Nathan Abraham Matanot. Donc, Abraham, à la différence de Ishmaël, il lui avait donné un morceau de pain et un peu d'eau et avec Agar. Là, il leur donne des cadeaux. Il leur donne des cadeaux et il les envoie, Vaishlacham, mais à Yitzhak Beno. Encore une fois, mettre bien l'accent sur c'est Yitzhak désormais l'héritier, celui qui va poursuivre le patrimoine, et il les envoie. Be'odenu chai. Yitzhak est bien vivant. Où est-ce qu'il les envoie? Kedma et l'Eretz Kedem. Pourquoi cette répétition? Les envoie à l'est, vers la terre de l'est. D'accord? On pourrait traduire en français dans le texte l'extrême-orient. D'accord? Pardon? Non, ça? Non, d'accord. L'extrême-orient, il part là-bas. Mais pourquoi c'est Kedma et l'Eretz Kedem? Tu envoies l'Eretz Kedem. Et après, c'est le décès de Abraham. D'accord? C'est juste ce passage-là que je voudrais qu'on essaie de voir ensemble. D'abord. Pardon? C'est l'Est d'ailleurs, si c'est l'Extrême-Orient. Non. D'accord? D'accord? Ça c'est clair. Quel? On y arrive. Ça va être le sujet. D'accord? Alors c'est ça. On va voir. Si effectivement c'est Agar, d'abord sachez quelque chose. C'est qu'il y a une controverse. Sachez d'abord une première chose, c'est qu'il y a une controverse qui est bien connue, j'aime souvent le dire, entre le grand-père et le petit-fils. C'est-à-dire entre Rashi et le Rashbam. D'accord? C'est-à-dire effectivement, Rashi va dire que c'est Agar, alors que le Rashbam, il va dire que c'est une troisième femme. C'est-à-dire? Mais avec tout le respect qu'on a pour le Rashbam, il semblerait, au vu des lectures que j'ai pu voir, que j'ai pu parcourir, que on a un certain nombre de démonstrations qui sembleraient indiquer que,
effectivement, c'est Agar. Mais pourquoi est-ce qu'il a repris Agar? On va voir. En mettant à l'évidence qu'après qu'il ait renvoyé Agar, pourquoi est-ce qu'elle est revenue? Comment est-ce qu'elle a pu revenir? Et comment est-ce qu'il a pu, au bout du compte, lui faire encore des familles, construire une nouvelle famille? Et pourquoi changer de nom? Nachon. C'est pas quelqu'un qui lui a rapporté Agar. Bon, il y a Yitzhak qui ramène cette femme. C'est d'ailleurs. Mais là, il écrit Vayosef Vaïka. C'est lui qui prend. Il a plus de 100 ans. Il a plus de 100 ans, puisque c'est la naissance de Yitzhak, donc il doit avoir 150 ans à peu près. 140 ans, 150 ans. Mais dis-moi, Voilà. C'est ça, il est mort à 175 ans. Donc, d'accord? les traductions, les interprétations, c'est énorme. Comment tu peux interpréter ça? C'est monstrueux, c'est énorme. Comment tu peux en arriver à dire c'est lui, c'est pas lui, c'est elle? Non, mais encore une fois, c'est pas ça la question. La question de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'effectivement Ketouva, comment est-ce que je peux arriver à la construction? On sait qu'il y a eu une femme, c'est Sarah Imenu. D'accord? Agar n'est pas sa femme. Clairement défini. Mais pourquoi est-ce que Ketouva, pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de ramener une troisième femme, alors qu'Abraham Avinu n'est plus sur le devant de l'histoire? C'est très bien, ça y est. Il y a 2 parachiotes par Av, par patriarche. Pas? Donc il y a eu l'Ech Lecha Vaïra. Dès qu'Abraham Avinu est arrivé à la perfection, puisqu'il y a eu la ligature de Yitzhak, et est arrivé à la 10e expérience, la 10e épreuve, hop, c'est fini. Désormais, on passe à la suite des engendrements, c'est-à-dire Yitzhak Avinu. Pareil. Chaye Sarah, Toldot, c'est Yitzhak. Et puis on arrive à Vaïtse, Vaïshla, Yaakov. Vaïshev, Miket, Yosef. D'accord? Tout ça pour la mise en place, encore une fois, de la racine de la famille hébraïque, du peuple qui est en train de se mettre en place. Et chacun doit assumer son rôle. Mais en quoi, justement, Ketouva, si c'est Agar, d'abord il faut qu'on essaie de le montrer. Pourquoi est-ce qu'elle a changé de nom? Qu'est-ce qui justifie ce changement de nom? Et puis effectivement, en quoi il y a quelque chose de mal. Mais encore une fois, je mets bien l'accent sur le fait que Ketouva arrive après l'union de Yitzhak avec Rivka. Donc on met bien en avant l'idée qu'il faut qu'il y ait ce couple, Yitzhak et Rivka, qui soit là pour qu'ils puissent éventuellement avoir quelque chose qui se passe derrière. C'est qu'on est en train, encore une fois, de bien mettre en évidence que la Torah, comme on l'a déjà dit souvent, n'est pas un livre d'histoire et qu'elle est là pour nous transmettre, encore une fois, comment se met en place les engendrements pour la finalité du projet divin. Après avoir vu beaucoup de Mekorot, il y a de sources, il y a quelqu'un, comme on connaît, qui résume assez bien en place et qui amène des idées, justement, je dirais, bien précises par rapport à ces questions qu'on évoque. C'est le Ramat Vali, le Rav Moshe David Vali, élève du Ramchal. Et je vous propose de prendre ensemble la feuille, et notamment la question que vous avez devant les yeux. Première question, voilà. Il y a 2 personnes qui ont posé au moins cette question-là. Il y a Jacqueline et le Ramat Vali. D'accord? Oui, la question. Ve alama, koreota, ketura. Vous savez, le début. Mais Yosef, c'est Abraham. Kafhei, ve Yosef Avram, ça c'est le verset. Ve Yosef Avram, va ikarisha, bushma ketura. C'est-à-dire? Ve lama, koreota, ketura. Pourquoi est-ce qu'il appelle ketura et pas Agar? Im, iya shifra atzma. Shekvar nizdaveg ima betrila, puisqu'il a déjà eu une union avec elle. Donc il n'y a pas besoin de dire de changer. Pourquoi il y a ce changement, cette mutation? C'est la servante. Le terme de ketura a un sens évidemment. D'accord? On va voir. Et là, Amrou rabotenu zal. Ainsi nous disent les Chachamim. Sheyeshno Hashem, Sheshinu Hashem romez al shinui maaseh. De manière générale, une personne qui se convertit au judaïsme change de nom. D'accord? Une personne, on dit Meshane Makom, Meshane Mazal, et parfois une des recettes, entre guillemets, d'une teshuva, justement de se repentir, de se revenir, c'est aussi changer de nom ou d'ajouter un prénom. C'est pas? Personne malade, etc.
Ça veut dire que quand Agar devient Ketura, c'est pas seulement un changement, j'ai envie de dire, au Misrad Apnim. C'est avant toute chose quelque chose, semble-t-il, qui est une mutation, une bifurcation, une mutation d'identité en elle. Elle a changé sa manière d'agir. Elle a changé ses actes. Oui, tu viens de parler d'un disant converti. Elle a changé. Non. Non, pour que. J'ai pris ça comme exemple pour qu'on comprenne bien ce que signifie un changement de nom. D'accord? Donc, c'est pas seulement quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose d'important, profondément important. Et le fait que, dans cela où justement beaucoup de nos Chachamim vont insister, le fait qu'il soit écrit Vayosef Vaikar, c'est-à-dire qu'il ajoute et il prend. Ça veut dire, on ajoute quelque chose qui existe déjà. Donc, ce serait, semble-t-il, la démonstration pour montrer, tu vois, c'est Agar. Parce qu'il a déjà pris dans le passé. Donc, il la reprend de nouveau. Tosefet. D'accord? Pourquoi a-t-elle changé de nom? Nous dit le Ramat Vali, en citant les autres amis, que c'est pas Stam a changé de nom, c'est qu'elle a changé d'acte. Elle a changé sa manière d'agir. Et c'est considéré comme étant troisième femme, même si c'est Agar. C'est pas une femme, c'est pas une femme. La seule femme, c'est Sarah. C'est-à-dire? Et on va voir justement qu'elle est appelée aussi femme. On va comprendre pourquoi. En tout cas, il est clair que la femme d'Abraham, c'est, ce et ce restera Sarah et Ménon. D'accord? C'est important cette notion-là. Aussi terrible ça puisse paraître, mais Yaakov appelle sa femme Rachel. Tu vois? Il n'appelle pas Léa Ishto. C'est pas que Chaz v'Chaïla, Léa n'est pas une matriarche à part entière. Il y a quelque chose d'important dans cette notion-là. Aux yeux d'Yaakov, Ishti Sarah, Ishti Rachel. D'accord? En tous les cas, Kinitkena, Arshav ou Maasea, Naïm Keketoret. Ketura, ça rappelle ce qui se passe dans le Beth Amikdash, dans l'autel intérieur qu'on appelle l'autel d'or, de Zahav, Isbach HaZahav, où nous allons brûler les encens. Les 11 encens qui sont agréables aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Ketora, Ketoret. Là, il dit que parce qu'elle est en araméen, ça veut dire qu'elle est chaude. J'arrive, là. D'abord, Naïm Keketoret. Je vais doucement exprès pour qu'on comprenne bien, parce qu'on a des notions très importantes. Il se trouve que pourquoi, en hébreu, nous avons effectivement cette notion de Ketoret, qui est une mitzvah, je rappelle dans le Beth Amikdash, pratiquée par le Kohen Gadol, qui est une des mitzvot les plus importantes, qui met en avant le lien intime qui relie Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. Il est fait juste devant le Aaron Abri, juste devant l'Arche d'Alliance avec la menorah d'un côté et la table de préposition de l'autre côté. Justement, Ketoret, ça brûle, c'est ces encens qui sont en train de brûler avec le feu, la fumée qui monte. En araméen, Ketir signifie lien, Kesher. D'accord? C'est exactement l'expression de ce qu'on est en train d'évoquer ici. En s'appelant Ketura, ces actes sont agréables a priori aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais, ce que je vous disais en araméen, est-ce que le Ramat Vali met en avant Aval Asod Hu Ki Ketura ou Kemo Keshura Belashon Aramé. En s'appelant Ketura, c'est-à-dire qu'elle est profondément reliée. Elle qui hier avait montré preuve d'ingratitude, de mépris à l'égard de la seule femme digne d'être appelée la femme d'Abraham Avinu, eh bien, aujourd'hui elle revient, justement, elle fait, comme on dirait bien en yiddish, mais à culpa. C'est une blague, ça. D'accord? Chez Arshav, Nit Kashra, Imagdusha, Bekesher Amitz. Maintenant, elle s'est reliée à la sainteté, avec un lien fort, courageux, vigoureux. Tout ça vient du mot Koteret, le lien, Ketora, etc. Les filles chez Nisdavga, qu'elles se soient unies, qu'elles aient cette intimité avec Abraham, Befrinat Ishto Mamash. C'est-à-dire qu'elle a tellement fait preuve
de changement, de mutation, de volonté, justement, d'être profondément positif, d'être profondément agréable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'il n'y ait pas de malentendu, qui a été appelée la femme d'Abraham. Mais c'est pas la femme d'Abraham, c'est comme si, Tefrinat, elle est comme si c'était sa femme vraiment. D'accord? Velo befrinat shifrato kebetrila. Mais et plus comme, justement, une simple servante comme elle était dès le départ. D'accord? Mais j'insiste sur cette notion de, effectivement, elle est appelée sa femme au moment où l'héritage est déjà passé. D'accord? Le maillon dans la chaîne. Dès que le flambeau est passé, alors il peut prendre une femme supplémentaire. C'est pas dramatique pour l'histoire. Mais qui de toute façon ne sera plus, qui ne s'ingérera pas dans le sens de l'histoire. Pas? Je le rappelle, c'est exactement la tradition d'Extrême-Orient. D'accord? C'est-à-dire, on ne s'investit pas dans l'histoire. D'accord? Je l'explique, vous le développe. C'est-à-dire, on va développer cette idée, je l'ai déjà évoquée plusieurs fois. Le bouddhisme étant la tradition la plus élaborée en Extrême-Orient, il faut comprendre que quand on voit l'échec de ce que va être la chrétienté, c'est-à-dire, justement, un temps linéaire, ou au contraire, un temps cyclique avec l'islam, eh bien, au bout du compte, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on est autoré Torah? J'arrive. C'est fait. Eh bien, la tradition, justement, bouddhiste va dire, puisque ni la chrétienté, ni l'islam peuvent donner un sens à l'histoire, puisqu'il y a le format, qui est le seul format qui existe dans la société humaine, c'est où je suis conquis, où je suis conquérant. Réponse de Bouddha, celui qui est éveillé, c'est on arrête l'histoire. D'accord? Pourquoi? Comme ça, il n'y a plus de souffrance. L'objectif de Bouddha, je le rappelle, c'est, étant donné qu'il y a de la souffrance, pourquoi y a-t-il de la souffrance? Parce qu'il y a la vie. S'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de souffrance. D'accord? Alors la question qui s'impose évidemment juste après, c'est dans ce cas-là, pourquoi ils ne se suicident pas? Ils ne peuvent pas se suicider. Parce que s'ils se suicident, ça veut dire que la vie existe. La vie a un sens. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif de cette conception en Extrême-Orient, c'est de sortir de l'illusion de croire que la vie existe. D'accord? La vie est une illusion. Encore une fois, il ne faut pas penser en tant qu'occidental, on pense par rapport à ça. La réalité est une illusion. D'accord? Donc, simplement, ça me demande du temps d'arriver à la conclusion que, justement, que tout est illusion. Donc, de temps en temps, je fais une cure de méditation pour vider, justement, cette existence qui n'est pas existence. Tout ça dans un seul objectif d'arriver au nirvana. D'accord? Le nirvana étant le paradis, c'est-à-dire le paradis. Encore une fois, c'est une équivalence occidentale qui ne serait pas juste, mais en tout cas, c'est pour arriver justement à cette dimension profondément audible qu'il n'y a rien. D'accord? Aux yeux de la chrétienté, aux yeux de l'islam, tu as deux possibilités. Il y a la vie dans ce monde, et l'objectif, c'est ce qui se passe après la mort. D'accord? Aux yeux du bouddhisme, notamment, eh bien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. C'est le désespoir le plus total. C'est pour ça d'ailleurs que va dire le Rav Kook que le bouddhisme, notamment, est la tradition la plus hérétique qui peut exister. Parce qu'elle ne comprend pas qu'il y a un sens à la vie, il y a un sens à l'histoire. D'accord? C'est une option qui existe. Ce n'est pas forcément cette option-là que nous allons choisir. Je vous rappelle quand même deux choses. D'abord, il y a un proverbe qui est connu, un proverbe shintoïste, qui dit il vaut mieux être assis que debout, il vaut mieux être couché que assis, il vaut mieux être mort que vivant. D'accord? Et la seconde chose qui est intéressante dans la même optique, c'est ce qu'a dit Gandhi par rapport au régime nazi. Ça, il avait trouvé la solution comment mettre fin au régime nazi, selon ses propres dires. C'est un homme, un grand sage. Gandhi, je ne suis pas en train de être méfiant, mais comprenez encore une fois la conception qui est problématique en train de dire. Il fallait se coucher dans les rues de Berlin. C'est-à-dire, je ne suis pas certain que si effectivement, notamment les Juifs, s'étaient couchés dans les rues de Berlin, le char allemand ne serait pas passé. D'accord? Mais c'est une conception justement de non-ingérence dans l'histoire. D'accord? Et c'est pour ça que les noms des enfants de Ketura, au bout du compte, sont totalement emplis d'impureté et d'idolâtrie.
voyez bien ce qui se passe si vous allez, je ne vous souhaite pas, mais tu as vécu en Inde, donc tu connais la réalité d'idolâtrie apparente dans les rues. D'accord? Alors pourquoi il a pris Ketura? Mais il y a une volonté, encore une fois, d'être le père d'une multitude de nations. Mais une fois que la nation hébraïque est mise en place, Akadosh Baruch Hu lui a pas dit à Abraham, ce que tu fais de vouloir parler de l'unité de Dieu dans le monde, c'est faux. Non? Il lui a dit simplement, pour arriver à révéler cette unité, il faut que ça passe par un cœur fort qui est présent. C'est-à-dire la mise en place de la nation hébraïque. D'accord? Je poursuis. Je vais... Ah oui, pardon. Donc, je n'ai pas bien compris. Ok. dit que les bouddhistes, les Damyanim, Latzman Shem Chaim. כן. לא, הם לא מדמיינים לעצמם שהם חיים. הם מעלים, הם קובעים שאין חיים. אין פה דמיון. הם מדמיינים שיש חיים. אנחנו חיים בדמיון שיש חיים. אבל מצד האמת, אין חיים. אין מציאות. הכל אשליה. זה יותר אפילו מדמיון. דמיון זה כבר פעילות השכל. בסדר? אנחנו באשליה. אנחנו באשליה, לא הם באשליה. כל העולם כולו באשליה. הם לא באשליה. אנחנו באשליה, כל המציאות היא באשליה. כל המציאות היא אשלייתית. הם אומרים את זה. זה התפיסה, כן, תפיסה שמזרח הרחוב. אין היסטוריה. עכשיו, est-ce qu'on sait où est enterré Ketura? Il semblerait qu'elle soit enterrée dans la logique en Extrême-Orient. D'accord? Et si elle est comme sa femme, pourquoi elle n'est pas enterrée auprès d'Abraham? Justement, elle est comme sa femme, elle n'est pas évidemment sa femme, ce que je disais à l'instant. J'insiste sur un point aussi intéressant, c'est qu'il faut se rendre compte aussi de la mise en... Comment est-ce que le monde a été créé dans la tradition ancestrale, le Veda, etc., en Extrême-Orient, et comme c'est assez fascinant, par quelqu'un qui s'appelle Brahman, par le Brahman qui est le prêtre, d'accord? Qui évidemment n'a absolument rien à voir avec Abraham. Brahman et Abraham, c'est juste une sémantique profonde. D'accord? Et le rapport aux encens, évidemment, qui n'a absolument rien à voir non plus avec l'Extrême-Orient. Évidemment, vous voyez qu'on voit tout de suite le lien. Mais cela dit, il y a une question qui peut être intéressante, juste comme ça, en parenthèse à rappeler, le rapport entre Agar et l'Extrême-Orient. Vous savez? Mais ça, on connaît, il me semble que je l'avais déjà évoqué. Le rapport entre Agar et l'Extrême-Orient. C'est quoi les Iraniens? D'où vient ce nom Iran? On avait expliqué ça. Il n'y a pas très longtemps en plus. Je ne me rappelle plus, on en a parlé. Ils ont changé de nom, il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas choqué? L'Iran, à la base, ça vient des Aryens. D'accord? Aryens. Et les Aryens sont une caste hindoue. Hindou au sens de indien, pas de hindouiste. D'accord? D'accord? Ce sont cette population qui est venue s'installer à la base en Iran. Donc on voit qu'il y a un lien effectivement étroit entre Agar et Ketura. C'est à ce niveau-là. D'accord? Top. En tous les cas, nous dit le Ramat Vali. Venisuim Elu Ayu min hashamayim. C'est Akadosh Baruch Hu qui oriente les choses. Pour les Ariens, vous savez, c'est ce que Hitler il a pris ça de là-bas. C'est la Kedei Sheit Kayem. Pardon? À la croix indienne. Kedei Sheit Kayem Ma, She'amar Akadosh Baruch Hu l'Avraham, Ki Av Amon Goïm Nataticha. Je t'ai donné comme père d'une multitude de nations. D'accord? C'est le verset. Sharei Yaldalo Ketura, Kol Abanim Aniskarim Besamur Shayu Reshe Umot. Les enfants de Ketura vont être des dirigeants de nations, des fondateurs de nations en Extrême-Orient. Il y a des nuances encore une fois, mais donc on voit bien encore une fois la volonté d'arriver à réaliser justement ce projet. D'accord? Tout en n'étant pas hébreu. Le père, ça veut dire il est à l'origine des nations. Achat, je saute, quelqu'un que vous arrivez à Kol Ele Bene Ketura. Vous l'avez juste, ok? Juste en dessous, le paragraphe d'après. L'Irmoz, afin de mettre en allusion, chez Kula Mayunotim, les Tzad Aem, en disant justement que c'est les enfants de Ketura, les enfants de la mère, donc ils ont cette indication, cet aiguillage justement du din. D'accord? C'est-à-dire que, là encore une fois, je lis d'abord et je vais expliquer parce qu'on est là, on est bien dans la Kabbalah. Ça y est. Les tzadahem aklula,
et Meshech Dinim. Bon, il fait un rapport, le Ramat Vali, entre le fait que Meshech et Ketura, c'est la même Gematria. Et j'insiste pas là-dessus, j'insiste uniquement sur Dinim. Ketura serait donc l'expression profonde des Dinim. À l'indifférence, justement, de Avraham, Velo letzada av, shaya shorsho veitsumo, shel chesed, qui nitan kulo leitzrak. À la différence de Avraham, qui est l'expression essentielle, profonde de la grâce, du chesed, qu'il va donner entièrement à Yitzhak, qu'il va transmettre entièrement à Yitzhak, en mettant l'accent sur le fait que ce sont les filles, ce sont les enfants de Ketura, on met en avant la notion de din. J'ai dit, il y a quelques secondes, que dans la tradition extrême orientale, il n'y a plus de sens à l'histoire. C'est la vie qui amène la souffrance, donc supprimons la vie, il n'y aura plus de souffrance. D'un point de vue du din, la rigueur de la justice la plus terrible qui existe, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que si on regarde l'ordre de la nature établi, on se dit au bout du compte, le monde a été comme il est et il restera comme ça. D'accord? Ce qu'on appelle dans la tradition hébraïque, reconnaître Akadosh Baruch Hu selon le prisme de Elohim, c'est-à-dire le din. D'accord? La justice. Il n'y a pas de sens à l'histoire, on peut lui donner un sens parce qu'il faut sauver sa peau, qu'on soit chrétien ou musulman, mais il n'y a pas de sens au monde. Dans ce monde-là dans lequel nous vivons, il n'y a pas de sens du tout. D'accord? Nous, Hébreux, nous disons quoi? Hachem ou Elohim. Derrière cette notion de justice absolue, parfois rigoureuse, il y a une providence qui s'investit dans l'histoire. La preuve, c'est qu'il nous a sortis d'Égypte. D'accord? Aux yeux des Égyptiens, il n'y a ni entrée ni sortie, il n'y a rien. N'est-ce pas? Donc, vous voyez cette notion de din qui, encore une fois, met en évidence. Uma shenitan el abanim haele, mitoch hazivug, kilu batel vemiuto. Il n'y a pas de sens à l'histoire. Pas? J'insiste là-dessus parce qu'à chaque fois, avec des Israéliens, c'est une grande difficulté d'expliquer que représente ce monde-ci aux yeux de la chrétienté et aux yeux de l'islam. Les Israéliens ont beaucoup de mal à comprendre ça. Pourquoi ils ont beaucoup de mal à comprendre ça? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'idée que, et c'est pas un reproche, mais c'est très intéressant, que aux yeux de la chrétienté et aux yeux de l'islam, le monde dans lequel nous vivons actuellement n'a aucune valeur, n'a aucun sens. La seule valeur de ce monde-ci, c'est pour préparer ce qui se passe après la mort. D'accord? Adkan, vous êtes là? Parce que justement, c'est les dîmes, vous avez deux dimensions de dîmes. Vous avez dîme rafé et dîme caché. Je n'ai pas voulu m'étendre là-dessus, mais bon. Non, mais tu as raison. Si je rentre là-dedans, je n'ai pas. Il y a dîme caché et dîme rafé. Quand il dit qu'effectivement, dîme caché, c'est la réalité d'une justice qui est dure dans ce monde-ci. Dîme rafé, c'est la réalité de la justice, c'est que chacun reçoit ce qu'il mérite à la fin des temps. D'accord? C'est un côté positif. Si on dit dinim, c'est qu'il n'y a plus justement de distinction entre ce monde-ci et le monde suivant, puisque le temps d'extrême oriental est cyclique. Ça, c'est un cercle qui tourne au bout du compte et qui ne bouge pas. Donc, si on dit dinim, c'est que tout est déjà réglementé dans cette réalité que nous vivons. D'accord? Ok, j'ai pas voulu m'étendre là-dessus parce que ça, si tu as compris, c'est bien. Si tu n'as pas compris, oublie ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, mais l'idée, elle est là. D'accord? L'idée, elle est mise en avant qu'il y a deux dinim. Il y a deux dimensions de dinim. D'accord? Ok. J'ai pas entendu? Avec un Aleph, Ken. D'accord? Mais en tous les cas, on voit que c'est cette dimension qui est en évidence. Achab. Je voudrais encore, parce que encore ce qui m'intéresse, c'est donc on voit d'abord ce lien de Ketura. Et cependant, elle n'est pas enterrée avec lui, comme on a déjà expliqué. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit, il y a écrit Pilakshin et pas Pilegeshet? Pourquoi c'est comme si c'était toutes les femmes qui sont ajoutées à Abraham Avinu? Eh bien, il faut comprendre que, de la même manière qu'entre parenthèses, Agar était une princesse égyptienne, il faut entendre par là
que c'était l'expression la plus avancée de la culture moderne qui existait à l'époque d'Abraham. D'accord? L'Égypte étant un pays, on sait très bien, à ce moment-là, qui était à une avancée extrême, ça veut dire qu'en prenant Agar, il n'a pas pris n'importe qui. C'est pas? C'est qui prend au bout du compte l'essence même de le tamtit, la quintessence de l'humanité. Il a fait Pilakshim parce que justement, Ketura, c'est la quintessence de l'humanité. De rien que Sarah est la quintessence de tout le pouvoir politique qui peut exister dans le monde. D'accord? Donc, il y a un pluriel. Et pour bien mettre en évidence qu'au bout du compte, quand ils sont le père de toutes les nations, on pourrait dire au bout du compte, il n'a pas eu 15 milliards de femmes. Mais il a pris une femme, façon de parler, il a pris une femme étrangère, voire, si on veut. Il insistait sur cette femme qui remplaçait Agar, qui serait Agar, par rapport à toutes les femmes qui ont cité. Et non, il ne fallait pas. On parle des épouses, en tout cas des femmes. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Abraham Avinu a eu au bout du compte a eu une femme qui est Sarah et a eu simplement Agar qui est Ketura. Il y a eu cette femme. Non. Il y a eu des enfants qui sont sortis. Il meurt juste après. Après ce que je dis maintenant, il meurt juste après. Après Ketura, il n'y a plus personne. Il fallait qu'il prenne comme femme une étrangère. En tous les cas, Arabe, on entend pourtant chez certains rabbanim, j'ai une partie des rabbanim, mais aussi dans certaines mishnayot, que l'essentiel de ce monde, c'est de se préparer pour l'Olam Haba. Et beaucoup enseignent que l'Olam Haba, c'est après la mort. C'est une autre question sur laquelle il faut évidemment, ce que j'étais en train d'expliquer il y a 2 secondes, et il faut bien réfléchir là-dessus. C'est une question qui m'est posée, donc je vous réponds en même temps. Il faut bien clair. Quand on parle de l'essentiel, effectivement, c'est le Olam Haba. J'ai souvent tendance à rappeler que, à la Mishnah de Avot notamment, à Olam Hazé ou Prosdor sur Olam Haba. Ou Prosdor, c'est le couloir du palais. Pas? Si effectivement l'essentiel c'était ce qui se passe après, et qu'au bout du compte ce monde n'avait aucune valeur telle que c'était dans la chrétienté ou dans l'islam, alors, eh bien, on dirait que, si je peux dire, que ce monde-ci n'est pas le couloir, mais c'est la voie publique. Pas? En disant le prosdor, ça pourrait être déjà dans la maison. Il est évident que l'essentiel, d'ailleurs, c'est pas le Olam Haba au sens de après la mort, c'est ce qui se passe après, à la fin des temps de la fin des temps. Mais il est clair, encore une fois, que notre objectif, justement, c'est de construire dans ce monde pour aspirer à ce que ce monde devienne Olam Haba. L'objectif n'est pas justement de ne pas donner importance au monde que nous construisons, justement. Sinon, au contraire, de quoi? Si effectivement ce qui nous importait, c'était uniquement de ce qui se passe après la mort, alors on aurait une parole qui passerait son temps à nous transmettre comment se préparer au monde qui est après la mort. Ça veut dire habiter dans le désert, dans un monastère, faites preuve de méditation, mariez-vous avec Dieu, c'est vrai? Et on ne bouge pas. Mais non, puisque justement la Torah, et surtout cette paracha, elle nous raconte à foison la discussion qu'il va y avoir entre Eliezer et Rivka et Lavan, l'argent qu'ils ont discuté, combien ils ont discuté, pourquoi est-ce que Yitzhak s'est marié, combien c'est important. On nous rappelle même que Yitzhak a eu une intimité avec Rivka. Ça, mais Tzachek. Et que l'autre, il a regardé, il a ouvert les rideaux, il a regardé. C'est là? Ça montre bien encore une fois l'idée que si toute la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est définie, qui est décrite dans la Torah, eh bien, elle ne s'intéresserait que à la réalité spirituelle et pas du tout terrestre, alors il y aurait des passages très dans la Torah qu'il faudrait enlever. Non, la Torah s'adresse de prime abord à la réalité du monde dans lequel nous vivons. Les sacrifices commis à l'extérieur sont là pour réparer, pour accomplir une réalité du monde dans laquelle nous ne sommes pas encore arrivés. Donc, ce monde est profondément nécessaire. Va dire la chrétienté, ta seule manière de pouvoir sauver ta peau, et c'est uniquement ta peau à toi, tu ne sauves pas l'humanité, c'est insauvable, c'est de te rattacher au Sauveur, et alors ton âme sera peut-être sauvée. Mais de toute façon, tu pars du postulat que tu es un pécheur, et donc tu dois aller faire la confession tous les dimanches. Ça n'a absolument rien à voir avec nous. Nous, on part du postulat justement que tu te dis éventuellement, mais dans le Tanya, tu te dis 10 minutes par jour
que tu es quelqu'un de très problématique et le reste du temps, tu es un sadique. C'est ce qui t'encourage à avancer, à corriger. Vous avez un grand bonjour de Brigitte Guest qui est su sur Facebook. C'est là? Top. Achab. Et donc, justement, je voudrais qu'on avance encore un petit peu et prenez, s'il vous plaît, j'ai parlé de Pileguet, je voudrais juste mettre l'avant, terminer avec ce point sur le fait qu'elle ait été envoyée à Kadma Eretz Kedem. C'est très intéressant ce que nous dit sur le Ramat Vali à ce niveau-là. Ça se trouve à le verso, et c'est Ken. Ça se trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. Le verso, 6e ligne. Vous avez en plein milieu Lama Amar Beshte Aleshonot. D'accord? C'est ça, mais à l'étranger. Exactement. Au bout de la 6e. D'accord? Beshte Aleshonot Aele. Beshte Aleshonot Aele. Kedma Eretz Kedem. Da ki atam ou. Pourquoi? Justement, les filles chez Kedma ou Mizracho shel Olam. D'abord, c'est à l'est. D'accord? Comme on a dit, c'est même à l'extrême orient du monde. Ve'eretz Kedem, Rometz Era Chayvata, chez Kedma Le'ara Kadisha. Et c'est quoi? Justement, Kadem, comme on dit Kodem. On dit Adam Akademon. Adam Akademon, c'est pas Darwin. C'est pas Darwin. C'est pas le singe. Adam Akademon, dans la tradition hébraïque, c'est ce qu'il y a avant l'homme. D'accord? C'est avant la réalité de l'humanité qu'on connaît. Donc une réalité ancienne, pas ancienne au sens même chronique, qui est ancienne à l'origine du monde. C'est ça. D'accord? Et qu'on parle évidemment avant Adam Arishon, avant la faute, et ce que ça veut dire. Vous avez deux dimensions. Vous avez Kadem à l'extrême-orient, et vous avez Kodem, comme on dit, Kodem Vachare, avant et après. Besod Aklipa, à Kodemet la pri, et qui se trouve dans l'écorce avant que le fruit sorte. Le fruit, c'est l'homme. D'accord? Tant que l'homme n'est pas né, tant que l'homme n'est pas arrivé, c'est en train de germer, c'est en train de pousser. D'accord? Bon, bah, le Kadem, c'est ça. C'est-à-dire qu'il envoie au bout du compte Ketura à l'origine du monde. D'accord? Velachen, Shilcham Etzla, qui ou Amakom Araoui Lahem, c'est l'endroit qui leur convient le plus, mais Achar Sheikir Bahem, Shayu Mishosha Mamash, Deakol Zina, Azil Dezine. C'est-à-dire qu'au bout du compte, elles appartiennent à cette racine-là. Il faut comprendre qu'aux yeux des historiens, le monde a commencé par le polythéisme et il est arrivé avec Abraham au monothéisme. D'accord? C'est une absurdité monumentale. Une absurdité puisque le premier monothéiste, si je puis dire, c'est Adam Arishon. D'accord? Et que par une déchéance morale, cela les a amenés au polythéisme. Et Abraham, au bout du compte, revient à cette origine, cette prise de conscience, va encore plus évoquer, sur l'idée qu'il n'y a pas seulement un créateur, mais surtout qu'il s'investit dans l'histoire. Envoyer cette femme, ces enfants, cette peuplade future à l'origine du monde, telles qu'elles sont dignes de la recevoir, c'est à les renvoyer au bout du compte à l'origine idolâtre, si je puis dire, de l'humanité après la faute du premier homme. D'accord? Kedma, on met l'accent sur ce point. Pourquoi pas les envoyer? Pourquoi pas les envoyer à un endroit où il n'y a pas d'idolâtrie? Parce que si tu veux les envoyer à l'origine, envoie-les. Non, ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils ne sont pas animés dès le départ par ce rapport de moralité, par ce rapport de l'unité, de la providence divine. Donc, ils ne peuvent pas. Et la preuve, comme on disait tout à l'heure, c'est que toute idolâtrie, justement, il y a une idolâtrie forte là-bas. C'est de là-bas que viennent tous les magiciens et tous les choses qui peuvent, l'évitation, tout ce qui peut arriver, vient de là-bas. Pourquoi? Parce que justement, il y a une force dans la nature qui pourrait amener l'homme à être idolâtre. D'accord?
La nature profonde, quand on est hébreu, c'est d'être relié justement à ce qui dépasse l'entendement, ce qui dépasse le monde. Akadosh Baruch Hu, je le rappelle, a dit à Abraham Avinu, Abet Shemaima, regarde, Abet, on va dire le Malbim, c'est regarder du haut vers le bas. C'est-à-dire que le pshat, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu a pris Abraham, il a sorti au-dessus des étoiles. Regarde le monde d'en haut. Yitzhak, c'est quoi? Je rigolerai dans le futur. C'est-à-dire qu'on a toujours une conscience, et ivri, c'est-à-dire de quoi? Ouba, ce qui est en train, l'embryon, qui germe, ce qui est en train de grandir. C'est-à-dire qu'on a toujours un regard sur la réalité vers la réalité suivante. Olam Haba, Olam Sheba, le monde qui suit, le monde suivant. À chaque fois qu'on me dit, mais qu'est-ce qu'il y a au bout du compte à la fin? À la fin, il y a Olam Haba. Et après Olam Haba, il y a Olam Haba. Et après Olam Haba. C'est une ascension infinie. D'accord? La tradition de Ketura, bien qu'elle aimait ce lien avec, effectivement, souhaité avec la matrice, avec Dieu, il n'empêche qu'elle ne peut pas comprendre comment générer le sens de l'histoire. C'est-à-dire comprendre, etc. C'est comprendre que justement Dieu est un et qui, au bout du compte, s'investit dans l'histoire. Ça, ils ne peuvent pas l'entendre. On sera entre parenthèses pas étonné, juste un point, on ne sera pas étonné que le mantra, le mot principal qu'on va trouver dans la tradition extrême orientale, c'est Om. D'accord? C'est quoi Om? M, c'est la matrice, c'est la mère. C'est un des 72 noms d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, c'est un des 72 noms. Alors que nous, justement, nous avons le privilège de connaître les 72. Enfin, pas moi, hein, mais d'accord? C'est cette ambivalence, justement, de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, justement, c'est tout. Pas seulement la matrice, pas seulement cette prise de conscience. Comment ils ont accédé à cette notion de matrice? Par le biais d'Abraham, celui qui donne. D'accord? Le chesed, la grâce, la gratuité. Mais il leur manque l'essentiel, de comprendre qu'il faut transfigurer l'histoire. Et ça, ils ne peuvent pas l'entendre. Ken? Si Agar voulait être avec Abraham pour Akdoucha, c'est parce qu'elle peut-être elle voulait voler Akdoucha pour qu'elle soit plus bien. C'est pas ce qu'on nous dit, Raham. Agar, à ce moment-là, c'est pour Agar à ce moment-là. Non. Agar à ce moment-là, c'est ce qu'en tout cas ce qui sort de notre famille, Agar à ce moment-là a fait tchouva. D'accord? Agar à ce moment-là, je reste sur ce qu'on nous dit. Je ne vais pas me promener ailleurs. Je reste sur ce qu'on nous dit. À ce moment-là, Agar, il semble qu'effectivement, justement, c'est ce qui explique son changement de nom, elle a cette volonté de se relier profondément à Abraham. Encore une fois, Abraham, c'est pas l'autre, donc c'est pas, elle se relie pas avec lui son temps plein. D'accord? Et la preuve, c'est que dans le Midrash, va mettre en avant l'idée que c'est Yitzhak qui ramène Ketura à Abraham. Donc ça veut dire en évidence l'idée qu'il y a quelque chose de profondément important. Je vous rappelle ce que Jérémie Bérébi justement met en évidence, c'est sur le fait que effectivement le Manitou avait tenu à rencontrer et s'entretenir avec le Dalai Lama. Je tiens juste à corriger parfois ce qui n'est pas su, ce qui n'est pas connu. Ce n'est pas Manitou qui a souhaité rencontrer le Dalai Lama. C'est le Dalai Lama qui a souhaité rencontrer Manitou. Et c'est très intéressant et très important par rapport dans la structure, le contexte du cours qu'on est en train d'évoquer en ce moment, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une volonté, une reconnaissance de la part du Dalai Lama de voir ce qu'il y a de précis, de particulier dans cette tradition hébraïque qui est transmise à ce moment-là. Je tiens aussi à rappeler par la même occasion que quand effectivement le Dalai Lama a rencontré Manitou, Manitou était presque surpris, il dit mais pourquoi tu m'as rencontré moi? Il y a d'autres gens que tu peux rencontrer. Et Dalai Lama voulait lui demander quelle est ta vision de l'humanité, quelle est ta vision de l'homme. Et il lui a répondu, bon, je pense, mais en insistant, pourquoi Et le Dalai Lama lui a dit, si tu ne comprends pas pourquoi Dafka, pourquoi j'ai tenu à te rencontrer, toi, c'est que vous ne savez pas suffisamment qui vous êtes. C'est là. Le Dalai Lama a pleine conscience. Et d'abord, sa question, il a posé deux questions. Sur la question de l'homme et sur la volonté d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on survit en exil. Parce que le Dalai Lama, ça fait déjà quelques années qu'il se retrouve en exil, justement. Par cette non-ingérence dans l'histoire, ça les a amenés à rester en exil. Et donc, cette question a été posée évidemment à Manitou. Et cette vision de l'homme. Et je trouve que c'est assez intéressant de comprendre que beaucoup de gens dans le monde comprennent
la centralité, la valeur d'Israël. Ceux qui ont un problème avec ça, c'est nous. Eux, ils n'ont aucun problème. Ceux qui sont les plus sérieux, les plus consciencieux, insistent là-dessus. D'accord? On a dû rappeler au moins 1,3 milliard de fois le dialogue entre Sartre et Benny Lévy, qui est dans les sports maintenant, qui met en évidence ce rapport-là. Il a fallu quand même un travail. Aujourd'hui, on le lit ça comme ça avec facilité, mais il faut comprendre qu'il a fallu un travail intellectuel et une humilité énorme de la part de Sartre pour arriver de ça, de là à là. D'accord? Donc les gens comprennent. Mais on voit, voilà, c'est encore une fois une assistance sur aussi la dimension extrême-orientale à travers Ketura. Très bien? Des questions? Top? Alors on peut commencer le. Non, je dis, j'y vais plus court, je veux qu'on avance dans le Rambam. Tov. Donc, on avait commencé à évoquer l'idée que sur les Agadot Chazal, comment est-ce qu'on doit les lire? D'accord? Parce qu'on avait évoqué la dernière fois, on avait très peu avancé, mais c'est pas grave, aujourd'hui on va reprendre et on va terminer Ben Hashem ce troisième point. D'accord? Après avoir expliqué que l'idée est que le monde avait un sens et qu'il fallait savoir comment est-ce que ça voulait dire, quel est le sens, quelle est la finalité. Ah non, j'ai pas les fouilles. On avait fait en deuxième partie l'explication du sens des mitzvot. On avait expliqué en deuxième partie le sens des mitzvot, la finalité des mitzvot, en quoi effectivement les mitzvot ont-elles un sens. Et nous rentrons dans la troisième partie, Siman Gimel. Oui, Gimel. C'est écrit Gimel dessus. Oh. Gimel, oui. Et alors, on rentre dans la. C'est le début, on reprend ce qu'on a fait. Et alors, on reprend donc dans la troisième partie, justement, qui va nous amener, tout ça, ce sont des introductions pour essayer de comprendre qu'est-ce que Olam Haba. Tout ça, au bout du compte, c'est vraiment, voilà, c'est un processus pédagogique du Rambam, en partant de cette Mishnah, Kol Israël Yeshlem Chelek Olam Haba, tout Israël a une partie dans le monde futur, donc il faut qu'on comprenne, je traduis pour l'instant, monde futur, qu'est-ce que c'est que ce monde futur? Et puis, donc, il y a, voilà, au moins jusqu'à Dalet, on va nous expliquer c'est quoi, comment arriver à ça, comment comprendre ça, pour après expliquer aussi, justement, ceux qui n'ont pas une part dans le monde futur. Voilà. Ceux qui ont perdu, ou ceux qui l'ont. Mais avant ça, il faut comprendre. Parce qu'on travaille pour arriver, voilà, vous avez vu avec mon livre de comptes, j'ai fait tant de mitzvot, donc je peux avoir telle maison dans le monde futur. Et on a vu après, ce qu'on avait évoqué, que c'était pas du tout dans le sens qu'il fallait le comprendre. D'accord? Que toutes ces notions-là sont des notions a priori abstraites. Et comme on va en dégager des termes dans les propos d'une Rachem qui laisserait entendre que dans le monde futur, que le Mashiach, le pain va sortir les gâteaux vont sortir de l'arbre, etc., qu'il faut le comprendre au sens obvi. Alors, ça nous a posé deux problèmes. Le premier problème, c'est d'abord qu'en fait, toutes les méthodes que tu fais, peut-être tu ne les fais pas uniquement pour faire le bien, mais parce que peut-être tu as un intérêt à le faire. C'est la deuxième partie qu'on a fait la semaine dernière. Et aujourd'hui, si effectivement, il faut comprendre, on voit les Agadot Chazal, on voit les contes, on voit les histoires talmudiques, comment les comprendre? D'accord? Comment est-ce qu'on va les lire? Comment est-ce qu'on va les étudier? Ce que tu dois savoir, qui dit vrai Chachamim, Alehem Shalom, Nechleku Bahem, Benei Adam Leshlosha Kitot. D'abord, premier point que met en avant le Rambam, Divrei Chachamim Alehem Shalom Nichleku. Ça veut dire qu'on part du postulat, d'abord, que pour pouvoir parler des Agadot Chazal, il faut les étudier. D'accord? Aussi, c'est une évidence, mais c'est important de le rappeler à chaque fois. D'accord? Aux yeux de certains, je le ressens comme ça. D'accord? Comme j'aime souvent dire avec un peu d'humour,
je vais aller demain à un colloque international d'astrophysique. Et puis il y aura Einstein et tous ses copains. Et je vais les écouter. Et à la fin, je vais dire, je pense que vous racontez des bêtises et qu'il faut comprendre l'astrophysique de manière totalement différente. Alors, s'ils sont sympathiques et qu'ils ont de l'humour, ils vont me dire, David Benita, t'es gentil, mais va chez ta mère. D'accord? Sinon, ils vont rentrer dedans. Mais c'est très intéressant que l'Avdil, Alpha Avdalot, quand on parle d'astrophysique, ça paraît évident aux yeux de tous. Mais quand on parle de Torah, on peut dire ce qu'on veut. Ce qui est totalement ridicule. Donc, on part du postulat d'abord qu'on est dans l'étude. À partir du moment où on est rentré dans l'étude, voilà la conclusion auquel peuvent arriver 3 groupes de gens, qui sont l'essentiel. D'accord? Qui donnent 3 groupes de gens. Le premier type, Akat Arishona, Vei Rov, qui est la plupart des gens, Misheraïtiv ou Misheraïti Chibura, ceux que j'ai pu voir, même ils ont écrit des ouvrages entiers sur le sujet, ou Misheshamati Alav, qui j'ai entendu parler de lui. Vous avez des livres aujourd'hui qui parlent du Mashiach, du monde futur, de l'enfer, de ceux qui sont revenus de la mort et qui sont réveillés, d'accord? Les autistes qui ont un rapport privilégié avec les anges tutélaires, d'accord? Et toute autre connerie qu'on peut entendre. C'est vrai? Et je dis expressément ce mot connerie. Parce qu'on entend ça et je me tire les cheveux à chaque fois que j'entends des histoires pareilles. Quelqu'un m'a encore dit ce Shabbat, si tu pars à Ouman, Rabbi Nachman il a dit, tu vas éviter l'enfer. Alors c'est très sympathique. Mais la seule question que j'ai posée, c'est, tu peux me décrire ce que c'est que l'enfer? Réponse, je sais pas, mais c'est sûr que c'est pas un truc bien. Donc t'en sais rien. Donc ne parle pas de ce que tu connais pas. Ou alors au moins aie la délicatesse d'essayer de comprendre. Tekabelotam kepshutam. C'est écrit, je fais. Voilà la même idée que j'ai souvent soulevée. Je trouvais ça va. Si Rabbi Nachman dit venez sur ma tombe, qu'est-ce que c'est Bechinat Eretz Israël, alors les gens ils comprennent que du coup il faut sortir d'Eretz Israël pour aller à Ouman. Et non, on ne sort pas d'Eretz Israël pour aller à Ouman. C'est quand pendant 2000 ans d'exil on n'a pas la possibilité malheureusement d'être en Eretz Israël, alors on a cette bouffée d'oxygène, qui nous permet de nous rapprocher un peu d'Eretz Israël en allant sur la tombe d'un tzaddik. Ce qui est logique. D'accord? On m'a dit mon arabe il y a des années. Oui, c'est le Prinat Eretz Israël à une seule condition, que ceux qui veulent aller là-bas, ils prennent un billet d'avion, aller, mais qu'ils restent là-bas, qu'ils ne reviennent pas, c'est pas la peine, ils sont en Eretz Israël. Achal, vélo, tefarshem, perouche, nistar, beshum pani. Non, c'est écrit comme ça, donc c'est comme ça. On ne bouge pas. Le Mashiach, il vient sur un Chamor Lavan, sur un âne blanc. Donc, si l'âne, il n'est pas blanc ou si ce n'est pas un âne, ce n'est pas le Mashiach. Voilà. Vayu etzla, animnaot, kulan, mechuyavot amitziot. Encore une fois, même ce qui nous paraît incongru, bah, non, c'est comme ça. Parce que c'est écrit comme ça. D'accord? Et il faut faire ça avec prudence, que j'ai en train de dire maintenant, parce que je sors un peu comme ça. Mais, Akadosh Baruch Hu met les tefilines. Donc, il met les tefilines, vraiment. Tu vois? Que je il l'entend, et c'est ce qui a amené, ceux qui se rappellent, quand on avait vu le Kuzari, où on avait posé la question, quand il y a le chrétien qui dit Dieu est miséricordieux, Dieu est jaloux, Dieu est. Ah, et j'avais posé la question, alors est-ce qu'on a un problème avec ça ou non? Et c'était très perturbant parce que dans beaucoup de cours que j'ai pu donner sur ce sujet-là, les gens disent de manière générale, bah, ça va dans notre sens. Dieu est miséricordieux, Dieu. Et j'ai dit non, Dieu n'est pas miséricordieux. Dieu se révèle avec miséricorde. D'accord? Dieu n'est rien, c'est rien. C'est tout. Mais il n'est pas. C'est donner un sentiment à Akadosh Baruch Hu qui n'est pas approprié. Mais comme c'est difficile, puisqu'on parle d'une réalité qui est au-delà de l'entendement humain, donc, eh bien, il faut savoir de quoi on parle. Mais ça reste, encore une fois, les images, elles sont très dangereuses. Quand on étudie, il faut être conscient que dans la manière dont j'ai évoqué ça, Dieu se révèle avec. Et même quand tu donnes des adjectifs à Kadosh Baruch Hu, eh bien, tu ne donnes des adjectifs que
que ceux qui ont été définis, qui ont été décrits, qui ont été dépeints par les derniers prophètes de la tradition. Et pas autre chose que ça. Parce que si tu arrives à 1 million d'adjectifs, eh bien, tu arrives au bout du compte à faire de la Avodah Zara. Parce qu'une fois que tu arrives au million, à l'adjectif numéro million, qu'est-ce qui se passe après? Il n'y a plus rien. Donc, tu as fait l'idolâtrie. C'est ça? Exactement. Achab, Omnam, Yasuken, Lesichlutam, Ba Chochmot. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ils vont faire ça sur leur capacité intellectuelle à ne pas pouvoir décrypter, générer les sagesses diverses. Et c'est terrible, parce que comme effectivement il faut malgré tout ne pas tomber dans le panneau que peut-être la Torah elle serait en contradiction avec la science, donc on va te démontrer que le monde ayant été créé en 6 jours, mais tu vois que Elev Shanim Ben Echa Kiyom Etmol, en fait, un jour, c'est 1000 ans, donc tu fais 6 jours multiplié par 1000, multiplié par le couscous de Tata Michel et je sais pas quoi, et t'arrives, oh, il est, comme pareil comme les scientifiques. Donc la Torah, on a sauvé la Torah est juste. Mais rigolez pas parce que c'est ce qui se passe. C'est ça qui est terrible. Avec l'explication scientifique, c'est que comme la lumière évolue à 300 000 km/s, tu mettrais un homme au démarrage et un autre un jour après, il ne verrait plus en fait. Il serait passé des milliers d'années. Et dans la même optique que Dieu est fatigué puisqu'il a créé le monde en 6 jours, donc il fait Shabbat. C'est reposé. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, je parle comme ça un peu avec humour et avec cynisme, mais d'un autre côté, c'est très dangereux. Parce que c'est ce que va dire le Rambam. Et je vous dis tout de suite, cette première, si je dois choisir entre le premier, que je suis en train de définir maintenant, et le second, on va voir qui c'est, le premier est préférable au second. Ce premier groupe-là humain, il est préférable au second. On va voir quel est le second dans quelques minutes. Mais il dit clairement que sur le premier groupe, le Rambam a de la miséricorde, il a pitié pour eux. D'accord? Il a pitié pour leurs bêtises. C'est grave, ils sont bêtes, mais on les aime quand même. Alors que le second groupe, il est profondément en colère. Regardez la suite. Ve rechukam minameda'in. Ils ne sont pas capables d'entendre des choses sérieuses. Tu vois? C'est un problème. Ve'en bahem minashlemut kedei sheitoreru miatzman. Ils n'ont pas cette capacité, cette possibilité d'être évoqués à la perfection, d'être évoqués à ce qui est vrai. C'est-à-dire que vous avez souvent rencontré des gens qui, justement, ont envie d'avoir une réponse, mais en 2 secondes. Parle-moi de la Shoah, parle-moi du Mashiach, parle-moi du Beth Amikdash, mais en 2 minutes. Sur un pied. C'est un problème. Okay? Mais quand est-ce qu'il faut comprendre? Mais quand est-ce qu'il faut comprendre certaines agadotes ou éléments du Tanakh lui-même, au sens propre, au sens figuré? Par exemple, la taille de Goliath ou l'ouverture de la mer Rouge sont figurés physiquement parlant, où ça prend de sens figuré. Idem pour Chushin et la mort de Esav et tous les autres midrashim, etc. On pourrait en citer beaucoup. Alors, bien fait. Première chose, tout ce qui est dépeint clairement, explicitement dans la Torah comme étant effectivement un miracle, d'accord, qui contredit les lois de la nature, c'est clairement comme ça. La mer était réellement ouverte. Mais même quand on parle de la mer, par exemple, eh bien, ceux qui veulent entendre un phénomène naturel, la Torah elle-même leur permet de comprendre ça comme ça. Ceux qui veulent voir la vanne d'Akadosh Baruch Hu le voient. On nous dit qu'il y avait un vent d'Est qui est arrivé, et les scientifiques vont dire, tu vois, c'est pas qu'il y a eu la mer, elle s'est ouverte, c'est qu'il y a eu, voilà, il y a un assèchement de la baie, etc. Je sais pas quoi. C'est du ridicule. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu dit que la mer, elle s'est ouverte, c'est clairement elle s'est ouverte. Là, c'est pour les autres du peuple. Il est certain. Ça, c'est ce qu'on appelle le Maharal dans la deuxième introduction de Gvurat Hashem. Sur le fait que, même dans le domaine du miracle, l'objectif, ce n'est pas le miracle. L'objectif, c'est la dimension pédagogique qui va sortir de ce miracle. D'accord? Donc, on a 2 choses. On a la Torah, ce qui se passe après, en général, dans les Haggadot. Mais ce qui est certain, c'est que dans le Midrash, il est tout à fait envisageable, on parlait de Chouchim, qu'on verra la semaine prochaine, que Chouchim, effectivement, quand il tranche la tête, Chouchim Ben Dan, qui tranche la tête de Esav, et la tête de Esav roule auprès d'Yaakov, et que Yaakov s'est réveillé et sourire. Très belle Agada, qui est très j'adore. Bref, le fait est, c'est que ce qui est en tiré de cela, c'est pas est-ce que ça s'est passé ou non, c'est surtout qu'est-ce qu'on doit en tirer. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme enseignement. Mais ça ne nous pose aucun problème si
le fait que Yaakov se soit réveillé alors qu'il était mort, alors ça va à l'encontre des règles de la nature. Ce n'est pas le problème, encore une fois, de quelque chose qui va à l'encontre des règles de la nature qui vous poserait problème. C'est quels sont les enseignements à tirer de cela. D'accord? La Gemara, elle ne va pas traiter et raconter des Haggadot, justement, juste pour amuser la galerie. D'accord? C'est à titre d'exemple. Donc, encore une fois, on va voir. Qu'est-ce qu'on comprend au sens propre, au sens figuré? C'est ce qu'il est en train de nous dire. La première méthode, c'est de comprendre tout au sens propre. C'est écrit, c'est comme ça. Mais bon, il y a d'autres problèmes. Au premier degré, ce qui est en accord avec l'ordre de la nature et ce qui n'est pas concevable d'un point de vue de la nature. D'accord? Vélo Matsu, mais horaire, chez Yoreren. Et ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui peut réveiller en eux une dimension supérieure. Quelqu'un m'a dit, ah bah oui, quelqu'un m'a dit il y a une fois, Mona, qui m'a dit, avant je vais apprendre à comprendre, maintenant je ne comprends plus rien. Et j'avais dit, eh bien c'est, est-ce qu'il faut, en plus qu'il faut, qu'il faut et justement, je soutiens, non mais je te soutiens dans tes idées, mais d'abord je pense que tu comprends, et surtout, je pense que Dafka, tu commences à comprendre plus. Justement. C'est cette idée-là, on s'est formaté selon certaines idées sans les chercher en profondeur. Tu vois? Ken. On dit combien on l'apprend quand on comprend qu'on ne sait rien du tout. C'est déjà quelque chose de fabuleux. Le peu qu'on a pu apprendre, c'est déjà énorme. Oui, mais encore une fois, il y a quelque chose de fondamental. Il y a des choses qu'on a entendues, d'accord, qu'on a lues parfois même dans des littératures de vulgarisation, qui sont profondément problématiques. Je me casse les dents en ce moment pour essayer de comprendre, ça fait déjà quelques années, mais c'est pas grave, je ne perds pas espoir, je vais le faire. Toutes ces notions de boson X, et, d'accord, je me casse les dents et essayer de comprendre, avec beaucoup de difficultés parce que je ne suis pas un scientifique. C'est-à-dire, mais je me casse les dents pour essayer de comprendre. Mais il n'empêche que j'essaie de le faire avec humilité, mais je répète, je ne suis pas scientifique dès le départ, donc je n'ai pas ça. Mais je ne perds pas espoir. Je vais comprendre certaines choses en me cassant les dents, en essayant de comprendre. Mais est-ce que je comprendrais comme un astrophysicien et un physicien? Vous verrez que non. Mais on essaie de comprendre, de se dire quelque chose. Quand on parle du Mashiach, quand on parle de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, quand on parle je ne sais pas, de plein de choses, alors on a tellement entendu de choses qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas pris le temps de chercher en profondeur, que c'est devenu comme des noms communs, c'est des évidences. Malheureusement, eh bien, en ne les étudiant pas, on a perdu l'objectif de dire qu'est-ce que c'est vraiment. Ou alors, et on va donner plein de prétextes. Mais personne ne peut savoir. Donc, très bien, donc on prend le Rambam, on le met à la poubelle, puisque personne ne peut savoir. La Shoah, personne ne peut comprendre pourquoi. Très bien, alors on prend tous les rabbinim qui vont expliquer des choses, coordonner des choses, et on va les jeter. Non. On se casse la tête, on étudie. Même quand on comprend pas. Ah, c'est ce que je te dis. Non. D'abord, on étudie. Et ensuite, il faut étudier chez la bonne personne. C'est ce qu'il te dit. Ah, rien fait. Il te dit. Vélo matsu me horaire chez horerem. D'abord, tu peux vivre 120 ans sans me poser de questions. Rester confiné dans une réalité totalement abstraite et totalement dénuée de sens. Donc, première chose, il faut quelqu'un qui te bouge, qui te réveille. D'accord? Qui te pousse à essayer de comprendre. Deuxième chose, ça c'est aussi l'espoir, c'est de trouver une personne qui soit fidèle à cet enseignement traditionnel. Mais il est clair que si ces Chachamim ont une intelligence qui a dépassé, qui est tellement énorme par rapport aux scientifiques aujourd'hui, pas que les scientifiques, mais aussi eux, alors c'est clair que ça ne peut pas, ou alors ce sont des gens schizophrènes, mais en tout cas, il n'y a pas de distorsion, de controverse entre la personne qui est une personne avec une pensée tellement géniale et qui en parallèle te dirait une histoire qui somme toute pourrait faire dormir les enfants. C'est clair que si c'est la même personne, eh bien dans l'histoire qui a priori est incompréhensible et qui fait dormir les enfants, il faut en chercher la profondeur. Mais lui, ce premier cas de figure, n'en est pas capable. D'accord? Et il le fait ça, encore une fois, même par bonne volonté. Parce que si jamais je pense que ce n'est pas exactement ce qui est écrit, qu'il ne faut pas être fidèle à la lettre telle que c'est dit, alors peut-être
ça va m'amener à être méprisant à l'égard des rabbins. Donc, je préfère renier la possibilité d'une lecture supérieure. C'est ce qu'il te dit. Mais d'abord, il faut te poser la question. Où les fichach, em sovrim, shelo kivnu achachamim bechol ma'amerehem ha-mechukamim, ela, ma she'evinu em mehem. Il dit clairement que les chachamim, quand ils écrivent telle ou telle histoire, ils ont voulu dire ça. Quand on parle du magasin d'Abraham qui vend des statues, le magasin de Terach qui vend des statues, tout le monde la connaît cette histoire. Sauf que ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a pas écrit que Terach vendait des psalim. Il vendait des salamim. Aux yeux de beaucoup, quand on dit que le père d'Abraham vendait des statues, donc en fait, le père de Terach était quelqu'un de totalement bête. C'est pas écrit dans la Torah, mais oui, remarque, on a déjà évoqué. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Aux yeux de beaucoup, non, mais l'idolâtrie, c'est des primitifs. C'est des gens qui ne sont pas modernes et hérétiques et occidentaux comme nous. La dimension de Tselem, je le traduis souvent, ces dernières semaines, je le rappelle à chaque fois, la dimension de Tselem, en grec, c'est ikonoi. Et Tumuna, Pesel, ça serait idolai. La notion entre icône et idole sont des notions totalement différentes. Exemple, l'icône de la beauté, c'est Marilyn Monroe. Est-ce que Marilyn Monroe elle était belle ou non? On s'en fout. Mais quand dans la conscience de l'humanité, l'image, la dimension de la beauté, c'est Marilyn. Alors que Tumuna, l'image, justement, c'est une image extérieure, physique. Malheureusement, on appelle un appareil photo une matslema. Et c'est un problème. Akadosh Baruch Hu a ça. Et Adam Betsalmo. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image. Aux yeux de certains, ça va être, donc tu vois, comme il a créé l'homme à son image, donc l'homme, Dieu ressemble à un homme. Non, t'as compris. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme selon la dimension divine qu'il porte. C'est-à-dire que l'homme porte en lui ce sceau divin. Ce libre arbitre, cette capacité à faire le bien. Quand on parle que Terach vendait pas des idoles, mais des idéologies, il vendait des concepts. Et pourquoi est-ce qu'il était écouté? Parce qu'aux yeux du monde entier, il savait qu'il y avait une ascendance de Terach qui provenait de Héver, qui était prophète et qui avait un lien privilégié avec cet absolu, avec Dieu. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, de profondément problématique. Mais c'est justement les nations qui essaient de se relier à quelque chose que, encore une fois, Abraham a renié, puisque, à juste titre, puisqu'on est relié à un Dieu vivant, pas à l'idée d'un Dieu, pas à une religion, pas à une idéologie. Tu vois? Ce que j'ai coutume d'appeler Mechila, je rappelle souvent ce que j'ai coutume d'appeler tout ce qui se termine en isme. D'accord? Tout ce qui se termine en isme, c'est ça. C'est l'Avodazara de Terach. Est-ce que le commencement d'Abraham n'a pas été, comment dirais-je, critique de son père quand il raconte que c'est la grande statue qui est restée debout, c'est les autres qui ont pris son père pour imbécile. Et c'est exactement le problème. C'est un enseignement qui est très important. C'est même pas pour son père, c'est surtout pour nous que c'est important. Il enseigne quelque chose de très important, c'est que ce que va te dire le bon bigot. Pas bigot, hein, bigot. J'ai pas été aussi bigot, mais c'est vrai. Le bon bigot, qu'est-ce qu'il va te dire? Avec la foi, on ne discute pas. La foi, tu l'as ou tu l'as pas. C'est-à-dire, d'un point de vue juif. Le père de la foi. Et d'un point de vue juif, c'est une connerie. C'est pas la foi, tu l'as ou tu l'as pas. C'est où tu as étudié pour renforcer ce que tu portes déjà en toi, ou ça ne s'adresse pas à toi. Aux yeux de toutes les traditions, quelles qu'elles soient, tu as une carte d'adhérent. D'accord? Après, ils vont traduire ça parce qu'il faut faire plaisir. J'ai eu l'appel. C'est quoi l'appel? J'ai vu la lumière. D'accord? C'est n'importe quoi.
On parle de connaître Akadosh Baruch Hu. Justement, c'est de jauger la dimension intellectuelle de la personne. D'accord? Tu parles d'une réalité figée qui, au bout du compte, décide de tout. Ça va être une statue, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ça va être, heureusement, que on habite en Amérique, puisque la communauté à laquelle on appartient, c'est une des communautés les plus chaleureuses et les plus stables qui existent en Amérique. Et tac, 11 morts. Alors que c'est Trump qui est passé, qui est quand même le Mashiach Ben Yosef. Au moins. Ça s'appelle je me fie à la grande statue. Alors tu vas l'appeler Trump, tu vas l'appeler déterminisme, tu vas l'appeler naturalisme, tu vas l'appeler fascisme, tu vas l'appeler communisme, tu vas l'appeler capitalisme, tu vas l'appeler ce que tu veux. Mais tout ça, c'est pas Dieu. Donc c'est exactement ça. Mais on est tous confrontés à ce problème. On est tous confrontés à ce problème au bout du compte. C'est pour ça que ça demande une étude pour comprendre le lien étroit qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Mais si on étudie encore une fois, l'exemple de ce Midrash, comme on l'a étudié depuis notre plus tendre enfance, alors on te dit, ouais, bon, ils vendaient un magasin de statues. C'est très sympathique, c'est important qu'un enfant il entende ça parce que ça permet à chaque étage, chaque niveau de comprendre. Mais ce qu'il faut aussi comprendre derrière, c'est que c'est bien plus que ça. Sinon, ça veut dire qu'au bout du compte, il n'y aurait aucun intérêt d'étudier les midrashim quand tu es adulte. Si c'était, comment dire, pour retrouver une âme d'enfant. Sauf que Manitou, il va te dire que le midrash, c'est la réappropriation de l'expérience prophétique. Ah, c'est-à-dire qu'on est en train déjà d'aller plus haut. Quelqu'un m'a dit une fois, ça il n'y a pas longtemps. Et comment le midrash peut le comprendre? Je ne suis pas débile. J'ai fait, écoute, très bien, donc tu es beaucoup plus intelligent que tous les maîtres traditionnels que j'ai étudiés. Non, je n'ai pas dit ça, mais quand même. Ah, bah, voilà. Et à un moment donné, j'ai entendu Manitou, il y a des fois, il l'a dit, quand il citait Rashi, etc. Quelqu'un dit, mais comme c'est pas logique, c'est pas normal. Donc, tu es plus grand que Rashi. Ben, c'est très bien, je suis très content pour lui. N'oubliez pas, aujourd'hui, qu'on a une génération, il y a beaucoup de Géonim. À l'époque, il y a que le Gaon de Vilna. Aujourd'hui, ils sont tous Géonim. D'accord? Mais, Achab, les Fichas, Hem Sovrim. Mais là, Bémet, c'est sincère leur intention. C'est de dire au bout du compte que pour pas que les rabbanim soient méprisés, alors, je vais les sauver, je vais les protéger. Sovrim shelo kivnu hachachamim bechol ma'amere hamechukamim, dans tout ce qu'ils ont dit avec beaucoup de chazelle, si ce n'est ce qui est écrit Ketchuta. Ensuite, ve'af alpi shepshatei ktsat divrehem yesh behem min harechuk. Bien qu'encore une fois, ce que je viens de montrer en 2 secondes là, sur le fait que même ce qui est clairement écrit, eh bien, il y a quelque chose qu'il faut chercher en profondeur. Et comme tu as dit, Mona, tout à l'heure, pas tout le monde est capable d'aller chercher en profondeur. D'un point de vue idéal, comme j'ai dit, il faut d'abord quelqu'un qui réveille. Une fois qu'on a quelqu'un qui réveille, alors il faut aussi assurer les arrières, c'est-à-dire apporter une réponse. Parce que s'il n'y a pas une personne qui est derrière qui apporte les réponses, c'est très dangereux. Tu peux casser non, tu peux casser non. Tu peux casser la témimout de la personne. Tu peux casser le. Si tu expliques qu'aller sur la tombe d'un tzaddik, d'accord, ça ne veut rien dire. Les gens, c'est ce qui parfois les raccroche à la Torah. Je ne dis pas que ça ne veut rien dire, mais certains vont te dire, bon, tu vas sur une tombe, quoi. C'est pas. D'accord? Ça peut être très dangereux. Quand on parle d'Abraham, il est gentil, truc. Moshe, il s'est perdu sur la montagne, il a été donné à boire à une chèvre, et hop, Akadosh Baruch Hu est apparu auprès de lui. Il faut le faire avec prudence quand on essaie d'expliquer certaines choses. Pas? Parce que si on n'est pas avec prudence, alors ça peut avoir comme implication que la personne, au bout du compte, eh bien, ou elle te méprise parce qu'elle va te traiter d'hérétique, ou elle va s'éloigner de la Torah. D'accord? Même l'image d'Akadosh Baruch Hu qui entend, qui voit, qui bouge. Pour eux, il y a des gens, pour eux, c'est ça. Et si tu commences à dire que c'est pas ça, ça va être terrible pour eux. Acha, Ache ilu, sukru, kipshatam, lehamon bene adam, lekol sheken leyechidehem, ayu mishtomemim à la marée. C'est-à-dire que si effectivement, on leur avait expliqué avec beaucoup de force ce que seules des personnalités particulières étaient capables de comprendre,
eh bien, ils seraient trop surpris, ils auraient le vertige. C'est ça la problématique. Ve'omrim, איך יהיה בעולם אדם שידמה זה ויחשבו לדעה אמיתית. Encore une fois, כל שכן שייטב בעיניו. Comment est-ce qu'encore une fois, quelqu'un peut arriver consciencieusement à comprendre qu'il y a quelque chose parfois de profond qu'il faut chercher derrière la Haggadah que tu es en train de lire. Si on te dit que le Mashiach est arrivé avec un Hamor Lavan, pourquoi est-ce que je vais aller chercher ailleurs? Première chose. Deuxième chose, si effectivement il faut aller chercher ailleurs, pourquoi est-ce que tu n'as pas écrit directement à quoi ressemble le Mashiach? D'accord? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux raisons essentielles. La première, c'est que tu comprennes bien qu'il y a un secret dans cela. Et si tu veux comprendre, va chercher. Laissez la possibilité à ceux qui ne veulent pas entendre et qui ne veulent pas comprendre à une tradition qui est éternelle, laissez comprendre qu'ils n'ont rien compris. On t'encourage à aller chercher. Deuxième chose, permettre aux idiots de rien comprendre. Ceux qui ne doivent pas comprendre, ils ne comprendront pas. Des choses, encore une fois, je vais pas être prudent, que intellectuellement parlant, n'étant pas préparé à comprendre, parfois il faut des choses avec une image, une allégorie. Troisième point, sur le fait qu'il y a des choses qui, intellectuellement parlant, ne doivent pas être comprises. Je m'explique. La Torah, quand on étudie la Torah, on ne s'en rend pas forcément compte au début, mais avec les années, je pense que chacun d'entre nous s'en rend bien compte. On n'est pas dans l'apprentissage textuel d'une connaissance. On est bien plus que ça. C'est-à-dire que si effectivement c'était uniquement un apprentissage textuel, voilà, j'ai appris telle formule en mathématiques, c'était 1 plus 1 égale 2, point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au bout du compte, j'ai plus besoin d'étudier la Torah. Puisque ça y est, je la connais. Parfait. Eh bien, étant donné que la Torah transforme l'homme, elle transforme toute l'entité de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des choses que justement pour réellement être comprises, eh bien elles seront comprises par le cœur. Je ne dis pas qu'il faut lésiner l'intellect, mais il faut aussi comprendre que ça doit être entendu, vécu par tout mon être. Comme dit le Rav Saint-Exupéry à Kadosh, l'essentiel est visible par les yeux. Alors bon, je ne dis pas comme ça, c'est pas vrai que c'est l'essentiel, mais il est clair que l'essentiel ne doit pas être généré uniquement intellectuellement. Il doit être décrypté, filtré par l'intellect pour revenir à l'évocation des sens. Je ne fais pas réellement Shabbat quand j'ai accompli tous les préceptes du Shulchan Aruch pour faire Shabbat. C'est très sec. C'est très, on a fait Shabbat, mais on n'a pas saisi la grandeur de Shabbat. Quand je fais Shabbat et que je suis totalement animé par cette sérénité de Shabbat, c'est tout mon être qui vit Shabbat. Donc je suis totalement en symbiose avec Shabbat. Quand je vais lire une Haggadah Chazal, quand j'arrive à comprendre, à aiguiser mon intellect pour arriver à comprendre cette Haggadah, sans arriver à l'orgueil de dire que tout passe par l'intellect, et uniquement par l'intellect, alors obligatoirement, eh bien, je peux penser qu'en fait, la Torah serait une philosophie. Ce serait la faculté des sciences du judaïsme qu'on étudierait à l'université. Et seuls des initiés, seuls des intellectuels à outrance, seuls ceux qui ont l'esprit le plus élevé peuvent y accéder. Si un enfant ou une femme ou quelqu'un de bête ou je ne sais pas quoi veulent étudier la Torah, ils ne peuvent pas. Non, ils n'ont pas. Non, ils n'ont pas. Vous ne pouvez pas. Ce qui serait exactement l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand Moshe Rabbeinu donne la Torah au peuple juif, il la donne à tous. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Chacun a reçu exactement ce qu'il avait besoin qu'ils reçoivent au moment où il a reçu. La grande difficulté dans notre génération, une des grandes difficultés,
c'est de dire on est tous les mêmes, on est tous pareils. C'est pas vrai. On a chacun des capacités intellectuelles qui sont aussi très différentes, en fonction de l'âge, en fonction du bagage, du cursus scolaire qu'on peut avoir. Notre rapport à la Torah, évidemment, plus on étudie, plus on est proche de la Torah, plus on va comprendre des choses avec encore plus de force. Je ne comprends pas les choses aujourd'hui de la même manière que je les ai comprises il y a 20 ans. Alors que ce texte-là, je peux l'étudier et le réétudier encore dans 10 ans, et je comprendrai peut-être, j'espère, avec encore plus de force. Pourquoi c'est dit par des allégories et des images? Parce que justement, on doit prendre en considération toute la fourchette de gens qui vont lire et qui vont étudier. Mais, et là, c'est pas seulement, c'est fascinant, c'est pas seulement le lecteur qui prend en considération. Ça met en évidence aussi la grandeur de l'auteur. D'être capable de publier un livre et de prendre en considération tous les lecteurs qui vont lire cet ouvrage. D'accord? Achab, Vezot, nous dit le Rambam, Akat A'aniya. C'est, au bout du compte, un groupe qui est pauvre. Intellectuellement pauvre. Yesh, les konen alea les sikhluta. Il faut pleurer leurs bêtises. On a la miséricorde pour eux. Une fois, oui, c'est pitoyer. Mais encore une fois, on est confronté à ce problème-là. Mipnei, she'im meromemet et achachamim, lefi marchavata. C'est qu'on finit un cours de Torah, et alors, on applaudit. Ce rabbin, super. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on peut dire, j'étais particulièrement content du cours, ça m'a ému, ça m'a élevé, je me sens que c'est d'air. Et on le reconnaît que c'est subjectif. Mais quand on parle d'un rapport à la Torah, on parle d'un rapport à la vérité. Responsabilité de celui qui enseigne, évidemment, de dire la vérité, mais responsabilité de celui qui est l'auditeur, de comprendre qu'il n'est pas en train de donner une note à un cours de Torah. Donner une note, ça veut dire qu'au bout du compte, je reconnais la grandeur des maîtres selon moi. Et c'est très dangereux. Le problème, c'est que de l'autre côté, comment, quand on ne sait rien, on peut savoir, celui-là, effectivement, c'est un maître à qui je peux me lier, ou l'inverse. Réponse, même ceux qui l'ont déjà entendu, c'est toujours bien de le répéter. Réponse 1, au bout de 2 secondes, on doit savoir qui est le rabbin de la personne qui parle. Ça, c'est la première chose. Deuxième réponse, on sent dans le discours qui est tenu, un respect de la tradition, un respect des rabbinim, un respect de la Torah. 3, que quand on sort d'un cours, eh bien, quelque part, on est renforcé en ce qu'on appelle Hirat Shamaim et Ahavat Hashem. En crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu et de l'amour de la Torah. Même si on n'a rien compris. Mais quelque chose de grand qu'on est en train de transmettre, de percevoir. Quand je dis souvent avec tendresse, en général, j'ai à peine dit bonjour, on sait qui c'est mon Rav. En ce qui me concerne. Et ceux qui ont entendu déjà le Rav Zeni, modestement, je pense m'efforcer d'être fidèle à ce que j'ai reçu comme enseignement. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Parce qu'encore une fois, on est confronté aujourd'hui à des choses vraiment qui peuvent nous perturber. Mais il est clair que par rapport aux sages, à la tradition, il faut toujours avoir ça en tête. Ceux qui veulent, comment dirais-je, prendre les enseignements de la tradition hébraïque et les mettre à leur sauce, c'est-à-dire, on dit tel ou tel personnage de la Torah, quoi, c'est pas des êtres humains, pour amener tout de suite après une critique sur tel ou tel comportement, alors souvent je dis, eux oui, mais toi non. Ça veut dire qu'au bout du compte, je vais dire la Gemara, celui qui considère les premiers maîtres de la tradition comme des anges tutélaires aura le privilège d'être considéré comme un homme. Mais celui qui considère les premiers maîtres de la tradition comme des êtres humains, eh bien, sera comparé à un hamor. Et pas le hamor d'Arabi Pinchas Ben Yair qui amène le Mashiach. Ça veut dire, oui, Vehi mashpila otam, en voulant sauver la Torah,
en voulant respecter les Chachamim, eh bien, au bout du compte, ils ne font que l'humilier profondément. Ve'i mashpila otam, betachlit hashiflut, ve'eina margisha. Encore une fois, je ne donne pas une note à la Torah. Je ne suis pas en train d'essayer de démontrer que la Torah a raison parce qu'il y a des scientifiques en face. Quand le Rambam va parler comme Aristote, c'est parce qu'en face, il y a des Juifs qui malheureusement tombent dans le panneau. Et on n'est pas sorti de ça encore complètement, malheureusement. La force de la Torah, la grandeur de la Torah, c'est justement de comprendre qu'elle porte en elle l'essentiel de comment le monde doit être géré. Je n'ai pas dit qu'on apprend la médecine dans la Torah, c'est pas ça la question. Mais on apprend comment est-ce qu'un médecin doit se comporter avec son patient. Moralement, c'est l'essentiel. Après qu'on apprenne la médecine, qu'on voit des grandeurs du Créateur dans la réalité naturelle, c'est tout à fait louable, tout à fait juste. Chai Hashem, la vie, la vitalité, justement avec le Baruch Hu, qui doit être inhérente à notre manière de recevoir et de transmettre la Torah, qui zot akat me'abedet adaratadat ou ma'afila zohara. Ce premier groupe, eh bien, au bout du compte, il est en train de voir la Torah comme une réalité qui perd de son essence, qui perd sa substance. C'est une réalité historique. De la même manière, on est encore en exil. C'est-à-dire que ce qu'a vécu notre peuple en 2000 ans et aujourd'hui, c'est la même chose. Ben non, c'est pas la même chose. Avant, c'était bien. C'était tellement bien que le Mashiach, il n'est pas arrivé avant. Donc, c'était pas si bien que ça. On perd de son sens. C'est terrible quand on entend des histoires que, oui, avant, en Algérie, au Maroc, on avait des grands rabbins, aujourd'hui, il n'y a plus personne. C'est terrible. D'abord, c'est insultant pour des rabbins qui existent aujourd'hui. Et puis surtout, c'est donner une valeur à la Torah qui est dénuée de cette vitalité, voilà, qui perdure. Oui. התחבר כדי להמשיך. בסדר. עכשיו, je poursuis. כן. ושמה דת השם בהפך המכוון בה. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est exactement l'inverse. N'est-ce pas? C'est exactement l'inverse. Justement, elle est une vitalité constante. La Torah est éternellement contemporaine. À nous de savoir ce que la Torah veut nous dire, je peux dire aujourd'hui, demain. Ce qu'elle veut, pas ce que moi je vais interpréter. Quand je reprends à chaque fois ce thème d'interprétation qui me gêne profondément. Interpréter, ça veut dire, au bout du compte, d'essayer de réactualiser la Torah. C'est pas juste. Ça ne doit pas être évoqué comme ça. Ce qui doit être évoqué. Interpréter, c'est traduire. Pardon? Interpréter, c'est. Non. En hébreu, on scrute. En hébreu, on scrute le texte. On regarde le texte. On observe.